looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi matin et c'est bientôt l'heure que je parte. J'ai fini de me préparer, j'ai passé un coup partout, je me suis douchée, je me suis lavée, séché les cheveux, j'ai essayé de faire un espèce de brushing avec mon sèche-cheveux là. Franchement trop bien le truc que j'ai acheté, je sais plus, chez Shein. Je l'utilise quasiment jamais mais finalement je commence à prendre une petite routine et il me fait un volume de fou. Les cheveux sont secs assez rapidement, pas de nœuds, nickel, impeccable. Bref voilà, ça c'était pour la petite info du jour. J'ai pris mes gummies, je me suis brossé les dents mais je vais manger des gâteaux juste avant de partir. Oui, je sais. C'est parce que j'ai pas déjeuné et j'ai pas prévu quoi que ce soit à manger pour ce midi. Donc il faut quand même que je mette un truc dans mon ventre parce que sinon je tiendrai jamais. C'est pas parce que je fais du sport qu'il faut que j'arrête de manger, ça va pas me faire maigrir plus vite. Donc tout simplement je me prends quelque chose à grignoter histoire de tenir parce que sinon je tiendrai jamais. Voilà, j'ai pas le temps de me faire des œufs parce que je m'étais dit au pire si j'ai le temps je me fais des œufs, ça va me partir, c'est comme si j'avais mangé mais un petit peu trop tôt. Et en règle générale ça me tient bien et ça me dérange pas, j'ai pas spécialement faim mais là voilà, j'ai pas le temps, clairement il est 10h15. Non, même pas un quart d'heure ils viennent me chercher donc tant pis pour moi, j'avais qu'à me préparer plus vite et pas traîner. Pourtant j'ai pas beaucoup traîné. Franchement j'ai pris une douche, j'ai fait mes soins, j'ai tout fait, franchement je suis contente de moi donc bon c'est comme ça, j'ai tout fait de bon matin comme ça je suis tranquille et après ce soir on pourra attaquer les devoirs assez rapidement pour Nolan. Normalement il a fait déjà les devoirs qu'il avait déjà à faire, enfin il s'est avancé donc normalement il devrait y avoir que les devoirs du jour pour le lendemain. Mais bon, des fois, avec Nono, on n'est jamais sûr, donc je vérifie. Des fois, il y a des fois où je vérifie, d'autres fois où je vérifie pas et je me dis allez, fais-lui confiance. Et puis tant pis pour lui s'il se plante. Bon, après c'est toujours moi qui se fait avoir, mais bon, tant pis, enfin, il se fait avoir lui aussi parce qu'il doit les faire. Mais voilà, à chaque fois je me dis il faut essayer de lui faire confiance, puis finalement la confiance est un peu trahie, n'est-ce pas? Mais bon, attendez, je vous pose là parce que je peux pas vous poser ailleurs. Vous êtes un peu de travers, on s'en fout. Voilà, je mets juste un peu d'eau dans ma gourde. Parce que je mange pas, c'est pas grave, mais que je boive pas. Je vais être desséchée parce que en appât, je peux vous dire que c'est pas du petit sport qu'on fait, vraiment. On charbonne. En plus j'ai encore les courbatures, enfin j'ai eu des courbatures du coup par rapport à mon dernier cours d'équitation. Enfin mon seul et unique cours d'équitation que j'ai pris du coup samedi. Alors je sais pas si je vous en aurais parlé dans le vlog dernier parce que je l'ai clôturé assez sèchement parce que du coup j'ai été voir le lendemain un concours d'équitation et c'est tout ce que j'ai fait. Enfin ça a été vraiment très équestre ce week-end. Et du coup j'ai rien fait de plus mais c'était tellement bien. J'avais une trouille d'enfer, enfin j'ai flippé au moment de monter, j'ai pleuré au moment de... comme j'étais en basket parce que j'avais pas de tenue, j'y suis allée vraiment en mode pourquoi je suis floue, ça m'énerve. J'y suis allée en mode touriste parce que je savais pas si j'allais pouvoir monter, si j'allais tout simplement monter après par la suite, je sais pas comment ça va se passer. Donc j'avais prévu des baskets parce que j'avais que ça, j'avais pas acheté des bottines rien que pour ça. Et il se trouve que elle m'a dit je peux pas vous laisser monter. Enfin, je suis montée sur le cheval une fois qu'elle a vu que je suis montée tant bien que mal sur le cheval, on va dire les choses comme elles sont. Et au moment où je me suis montée, elle m'a dit mais vous êtes en basket, je peux pas vous faire monter en basket, il faut que vous mettiez vos bottes. J'ai dit mais j'ai pas de bottes, je remonte juste à peine donc j'ai pas de bottes pour l'instant. Du coup on m'a fait redescendre de cheval pour me prêter des bottines, donc j'ai pu monter avec des bottines. Et après qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai dû descendre. Déjà descendre ça a été un calvaire parce que effectivement c'est haut, il fallait que je prenne mes appuis sur mes deux bras et j'avais peur de prendre mes appuis, enfin j'avais qu'un appui en fait, comme je suis assez lourde il me faut quand même les deux appuis n'est-ce pas? J'avais peur de prendre appui sur l'autre bras, j'ai pas réussi forcément donc je suis descendue, on aurait dit un sac à patates et encore le sac à patates est bien plus joli, c'est bien plus joli
que moi qui descendais de cheval. Franchement, mon cheval, il a été hyper cool, hyper souple. Enfin, une crème, vraiment une crème, parce que franchement, j'ai pas été un cadeau pour lui, je pense pas. Hein. Et par contre, à cheval, ça a été, franchement, à cheval, ça a été super bien. J'ai pu trotter, j'ai pu galoper. Alors, j'ai manqué de souffle, j'avais pas l'endurance qu'il fallait, et puis forcément, il me manquait beaucoup de muscles. Mais j'étais bien à cheval. Franchement, j'étais bien, pas. Voilà, j'étais bien. J'avais mes. Oh, c'était pas beau à voir, hein, parce que c'est pas très élégant, parce que déjà, je suis un sac à patates. Mais j'arrivais à garder mes allures quand je voulais. Quand il fallait partir au galop, faire un départ au galop, j'y arrivais, etc. Donc c'était vraiment cool. Mais voilà, hein, il me faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de sport à côté. Je pense que rien que l'équitation tout seul, ça sera pas assez. Là, il faut vraiment que je me reprenne en main et que je fasse un travail sur moi physiquement déjà pour que ce soit élégant. Mais en plus de ça, au niveau cardio, il faut vraiment que je travaille mon cardio, quoi. J'ai réussi à me faire mal, je me suis coupée. Je sais pas si vous allez voir, on voit pas. Si, sur la phalange là. Voilà. Je me suis fait une grosse coupure. Alors là, c'est bien cicatrisé quand même. Et du coup, c'est en serrant mes rênes. J'avais tellement peur, j'étais tellement crispée au début que du coup, ça m'a fait saigner. J'avais la main en sang. Je comprenais pas pourquoi j'avais la main en sang. J'avais pas mal nulle part. Et en fait, j'ai vu après en me lavant les mains que j'avais une grosse coupure. Enfin, une grosse coupure. On s'entend, on n'a pas fait des points de suture. Mais j'avais une grosse coupure quand même. Enfin, une grande coupure. Ah. Je crois que c'est les ambulanciers, j'aurais même pas le temps de manger ma poire. Ouais, c'est ça. Bon bah je vous laisse. Oui, je descends, j'arrive. Merci. Bonjour les amis, je vous ai pas pris depuis ce matin, j'ai fait le montage du vlog, du vlog dernier. Parce que j'étais un petit peu en retard sur le montage et du coup j'ai rattrapé mon retard. Je suis pas encore tout à fait fini mais je suis sur une belle avancée. Il est 1h, j'ai pas mangé, je dois aller chez mes beaux-parents cet après-midi parce qu'apparemment ils ont reçu un truc et puis ils sont un petit peu en panique parce qu'ils ont pas compris le courrier. Donc je vais aller voir et comme je suis sur une bonne lancée, il y a un cours d'équitation de 3 à 4 que j'ai envie d'aller voir, donc je vais aller le voir tout simplement et voilà, donc je vais aller chez mes beaux-parents, j'irai après au centre équestre. Et après j'irai chercher Nolan puisqu'aujourd'hui on est mardi et qui dit mardi dit je vous laisse le mettre dans les commentaires, je vous dis rien. Ce midi c'est poulet au curry avec du riz. Oh, je suis encore en pyjama parce que du coup ce matin je me suis levée, j'ai fait du linge, je me suis mis en mode cocooning parce qu'il fait frais maintenant en ce moment. Alors il fait pas hyper froid mais il fait frais et du coup je voulais être à l'aise pour faire mon montage. Je me suis dit que j'allais m'habiller après parce que le temps est passé quand même assez vite. J'ai mis beaucoup de temps à faire mon montage et du coup je suis toujours en pyjama. J'ai pas fidget avec moi donc ce qui m'a permis de rester au chaud à l'intérieur sans avoir à sortir le chien, donc je ne sais même pas quelle température il fait dehors mais je suis encore en pyjama. Donc là je vais manger, là j'ai mon plat qui est en train de réchauffer, après je vais me préparer et après je vais aller tranquillement chez mes beaux-parents. Si j'ai pas le temps de finir mon montage aujourd'hui je le ferai ce soir. J'ai aussi L'amour est d'or prêt à regarder, enfin bref j'ai encore pas mal de petites choses mais bon. Chaque chose en son temps, j'y vais tranquillement. Le but c'est que je sois occupée dans toute ma journée et sans avoir sans être fatiguée tout simplement. Et aussi en ayant du contenu à vous montrer. Oh pardon. J'en ai aussi un peu marre de devoir. Oh là là, terre et basse, j'ai des courbatures de mon cours d'équitation, je vous dis pas. Ouais, j'en ai marre de vous filmer des passages de moi qui vous dit je vais en rééducation, puis de pas vous prendre tout simplement comme hier quand j'ai fait mon intro. Après je vous ai pas repris de la journée parce que fatiguée de ma journée quoi tout simplement. Donc là j'essaie de vous filmer des trucs complets en tout cas sur une journée, donc de filmer principalement le mardi et le jeudi et éventuellement le week-end si j'y arrive bien sûr parce que j'y arrive pas tout le temps, mais en gros voilà les lundis, mercredis, vendredis comme je suis en rééducation j'ai pas grand chose à vous raconter et puis c'est bientôt la fin en plus donc voilà c'est du répétitif, ça fait quand même
quelques séances hein, que j'ai derrière les pattes. Donc voilà, j'ai plus envie de filmer à ces moments-là parce que ça me gave. Au contraire, je trouve que ça casse un peu le rythme du vlog. Donc voilà, bref, je vais manger. Mon repas est en train de finir de chauffer. Il reste 40 secondes. Après, j'ai rien de préparé et je vais aller me balader tranquillement, récupérer mon chien donc, qui est chez mes beaux-parents et aller voir mes beaux-parents. Et après, j'irai me balader, voir les chevaux, marcher un peu, ça me fait du bien. J'ai jamais autant marché que dans le centre équestre. Je déteste marcher, mais alors marcher au centre équestre, faire 4 fois l'aller-retour pour aller voir un cheval, pas grave, ça me dérange absolument pas. Je vais aller voir mon petit Jokari. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir qui aime les chevaux, qui fait de l'équitation dans mes abonnés. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait ou qui aiment tout simplement les chevaux. Pour voir si j'ai une communauté de cavaliers ou pas. Ça m'intéresse parce que du coup, peut-être que j'irai plus souvent là-bas, que je vous montrerai peut-être plus de choses. Enfin, j'en sais rien, hein, mais quand je dis ça, j'arrive pas déjà à sortir ma caméra quand j'y vais. Alors si un jour j'ai de la communauté et que je dois y aller, je sais pas si je serais pas encore plus passionnée dans mon truc. Enfin bref, je sais pas. Mais bref, je voudrais savoir si vous êtes cavalier, si vous aimez les chevaux. Enfin bref, même sans être cavalier, hein, vous pouvez aimer les chevaux ou être pris de passion par cette bestiole. C'est bon, j'ai tout pris parce que moi je suis en train de faire des conneries à côté. Il me faut ça. Bref, dites-moi si vous aimez les chevaux vous aussi. Alors pas juste c'est beau un cheval, genre j'ai pas peur de m'en approcher, j'aime bien leur apporter à manger ou m'occuper d'un cheval, tout ça. J'aimerais bien savoir. Parce que le monde équestre c'est quand même un monde vraiment à part, hein. Vraiment. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Rien, je voulais prendre du fromage mais non, pas la peine. Pas envie. Pas envie. Bon allez, je vais manger. Après je vais me préparer et aller voir les beaux-parents. J'allais dire les vieux, mais les vieux c'est un peu péjoratif quand c'est pas ses propres parents. Mais quand je dis ma vieille, c'est parce que je l'aime ma mère. Enfin c'est pas que je l'aime pas, mais c'est... Je peux me permettre d'appeler ma mère ma vieille. Un petit peu moins mes beaux-parents quoi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me suis comprise, c'est le principal. C'est la tâche. Ça et... Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous ai pas pris tout de suite parce que j'étais en train de me préparer. Pendant que je me préparais, j'étais en train de regarder les vidéos d'une personne qui relate le procès de Mazan, l'affaire Pellico. Là. Ça m'intrigue tellement. Enfin, ça m'intrigue. C'est tellement un procès historique que je sais pas, ça m'a intriguée et je suis tombée une fois sur une vidéo de cette personne-là qui retraçait une journée de procès et c'était tellement hallucinant ce qu'on pouvait entendre de la part des avocats, comme de la part des experts, comme de la part des accusés, même de la part des victimes enfin bref, c'est hallucinant ce qu'on entend et du coup moi ça m'intéresse beaucoup ce procès, je le suis de très près et du coup je regarde toutes les journées de procédure grâce à cette chaîne là et je regardais ça du coup ce matin, j'avais pris un peu de retard mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est très lourd à entendre, à écouter déjà et à entendre parce qu'on entend des trucs franchement c'est hallucinant, c'est horrible, ça justifierait en rien ce qui s'est passé mais il y a quand même des accusés qui ont des sacrés parcours et ils ont quand même osé faire
faire ce genre de choses à une autre personne. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, ça m'intrigue fortement ce procès. Je le trouve hyper important, surtout dans notre société actuelle. Et du coup, je suis tout ça de très près. Alors j'ai pris un peu de retard, mais bon bref. Et du coup, je regardais ça ce matin. Là, il est 9h, quasiment 9h15. Je vais pas tarder à partir puisqu'on a des maçons, des carreleurs. Non, je crois que c'est un maçon qui doit venir. Un maçon qui doit revenir avec le plombier qui était venu la dernière fois pour la salle de bain de mes beaux-parents. Ça fait des années que je bataille pour qu'elle soit aménagée en PMR pour ma belle-mère qui du coup a la toilette en chambre là en ce moment parce qu'elle peut pas aller, elle peut malheureusement pas aller à sa salle de bain qui n'est plus adaptée. Et ça fait tellement de temps qu'on attend que je bataille à distance. Dès qu'il faut avoir des nouvelles, c'est hyper compliqué. Souvent ils passent chez mes beaux-parents quand je suis pas là parce que je pense que ça doit les arranger que je sois pas dans leurs pattes et que je sois pas trop en train de leur poser des questions auxquelles ils ont pas forcément de réponse à m'apporter. Et donc là je sais qu'ils viennent à 10h et j'ai l'intention de me pointer. Alors je savais, j'étais prévenue parce que la personne qui a pris le rendez-vous m'a appelé en premier et m'a dit voilà, si je vous appelle pas c'est qu'on sera là. Donc j'y serai et je pourrai du coup poser mes questions en face et être sûre de ce qui va être fait et ce qui va être possible de faire parce que j'ai vraiment besoin d'avoir la réponse à nos questions. Ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus, ça fait des années moi depuis que je connais les parents depuis que je connais Chouchou, on bataille avec ça. Ils bataillaient déjà eux de leur côté plus ou moins, c'était jamais accepté. On avait laissé tomber pendant un petit moment, puis là on remet le couteau parce que les conditions actuelles sont encore plus compliquées, sont de plus en plus compliquées, et que là ça devient de l'impossible pour elle d'aller dans la salle de bain quoi. Donc elle fait toujours la toilette en chambre, donc y a rien de très agréable à faire une toilette en chambre. Elle bouge pas de sa chambre, du coup elle s'ennuie, elle angoisse, et moi je trouve que c'est important qu'elle puisse faire sa petite toilette tranquille dans sa salle de bain avec ses soignants et qu'elle puisse après se recoucher tranquillement dans des draps propres, etc. Là c'est plus compliqué de le faire, donc voilà, bref, je vais aller du coup chez mes beaux-parents, après je vais rentrer, je pense que je vais pas bouger de la maison. Il fait pas très beau aujourd'hui, alors hier il a plu toute la journée, ce matin normalement il pleut pas, effectivement il pleut pas là, mais a priori cet après-midi il repleut. Il repleut toute la journée, enfin toute l'après-midi, donc j'ai pas trop l'intention de bouger aujourd'hui, j'ai même pas envie d'aller au centre équestre. J'ai eu d'ailleurs une réponse du centre équestre concernant ma candidature, ils ont déjà trouvé quelqu'un. J'ai relancé plusieurs fois, alors j'ai pas téléphoné, enfin si j'ai téléphoné mais je suis tombée sur la messagerie vocale, donc j'ai laissé un message vocal, il m'avait pas répondu. J'avais tenté la relance par mail, ça n'a pas marché, et du coup j'ai envoyé un texto en disant je vous ai appelé, je vous ai laissé un message, je vous ai renvoyé un mail, vous m'avez pas répondu, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un ou pas? Ils m'ont dit non désolé, effectivement on a trouvé quelqu'un. Donc je savais, j'avais déjà plus ou moins entendu dire qu'il y avait une quarantaine de candidatures juste pour ce poste qui avait été envoyé très très vite, donc voilà, je savais très bien que je serais pas la prioritaire quoi. Donc écoutez, voilà, c'est tant pis. Tant pis pour moi. Je désespère pas, hein. Ça se trouve elle durera pas longtemps la secrétaire, et puis ils rechercheront à nouveau. Peut-être qu'ils retaperont dans les CV, j'en sais rien. Peut-être que je trouverai ailleurs aussi quelque chose qui m'intéresse encore plus, ou en tout cas qui me permettra d'aller quand même au centre de temps en temps. Donc pour l'instant je désespère pas. Je sais pas ce que je voulais vous dire d'autre. Donc le temps, il fait pas beau. Aujourd'hui je vais rien faire de particulier. J'ai du montage à faire, j'ai une miniature à finir. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait que je tente les vlogmas. Je sais toujours pas si je vais les tenter. En tout cas, si ce vlog sort avant mardi 2 décembre, c'est sûrement que j'aurais tenté les vlogmas, mais je sais toujours pas. Je sais toujours pas parce que j'ai trouvé quand même un bon rythme, et je sais de mémoire que la dernière fois que j'ai fait les vlogmas, j'avais pas tenu tout le long. J'avais tenu jusqu'au 10 ou au 10 décembre, quelque chose comme ça, donc genre 10 jours, et qu'après j'avais arrêté. Alors parce qu'il y avait des soucis en dehors, mais en plus de ça parce que en fait on est tellement pas trop, si encore on était une famille à fêter à bloc Noël, ça aurait pu être intéressant parce que tout le mois de décembre, mine de rien on fait des achats, tout le mois de décembre c'est un peu la course aux cadeaux quoi. Mais là c'est tellement pas le cas en ce moment dans notre vie, on a tellement pas envie moi j'ai même pas envie d'aller fêter Noël aujourd'hui, cette année, parce que je suis trop ric-rac financièrement pour pouvoir faire des cadeaux comme j'aurais envie de les faire, et du coup ouais, je pense que les vlogmas, je sais pas si je vais les faire. Je me demande si je vais pas juste je pense que je vais, c'est soit je les fais mais ça aura aucun lien avec Noël, ce sera juste les vlogmas au Pays Basque sans Noël, parce qu'en plus il fait même pas froid. Soit je fais des vlogs comme j'ai l'habitude de faire, sortis tous les mardis, et ce sera plus ou moins du Noël quoi, je sais pas. J'hésite encore, donc si vous avez ce vlog le 2 décembre, c'est que j'aurais préféré la deuxième option et que je n'aurais pas fait les vlogmas, mais pour l'instant aucune idée, ça dépendra aussi de ce que j'ai à monter en vlog, sur le vlog. Bref voilà, je vais me préparer, je suis prête, je suis habillée, tout ça, mais je vais finir de me préparer tranquillement. Il me manque le brossage de dents parce que je vais aller manger un petit bout d'abord. Je continue mes gummies, je me suis habituée au goût en fait des deux. Il y en a
un des deux forcément que j'apprécie moins, mais finalement ça va, ça passe. C'est sûr que quand on mange quelque chose de très très bon après derrière, voilà, on ressent un petit peu le mauvais goût, mais sinon c'est pas mauvais en soi. Donc je suis quand même contente. J'ai pas re-regardé dans mes mails, mais si j'ai bien compris, je peux faire la cure sur plusieurs mois. Si c'est pas le cas, je ferai que sur un mois et je vous en donnerai mon avis. Mais maintenant, voilà, je vais pas vous donner un avis qui n'est pas le mien, juste pour me dorer une image auprès de la marque, parce que ça sert à rien qu'elle m'envoie des produits si j'adhère pas. Tout comme j'apprécierais qu'elle m'envoie d'autres produits si j'adore. Donc pour l'instant, écoutez, je suis bien en tout cas, je me sens bien. Peut-être que je vais un peu plus à la selle, mais est-ce que c'est ça? J'en sais rien. En tout cas, je me sens bien, je me sens pas fatiguée, je suis bien. Et c'est vrai que j'avais eu des gros coups de mou quand même. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines en arrière, j'avais eu vraiment des gros coups de mou. Là, je me sens tranquille. Je sais que j'ai rien à faire aujourd'hui, enfin rien d'extraordinaire aujourd'hui. Je me mets pas de pression, j'ai envie de le faire, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Et je me sens pas spécialement plus fatiguée qu'un autre jour. Donc je pense que ça peut faire partie des effets positifs des gummies, parce qu'il y a quand même un moment où, enfin depuis le changement d'heure, où vraiment j'ai été capoute et où j'avais vraiment du mal à relever la tête. Là je me sens bien, ni fatiguée ni en pleine forme, je me sens normale. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas je continue. Bref, allez, je vais faire ce que j'ai à faire avant de partir. Après je pars, je vais mettre chez mes beaux-parents. Normalement je reviens juste après et normalement je ne bouge plus non plus. Les amis, il est bientôt 1h. J'ai une dalle, je sors de chez mes beaux-parents. Du coup j'ai pu voir les nanas là pour mon rendez-vous avec les deux mecs. Donc il y avait bien un maçon et un plombier, j'étais plus sûre de qui venait exactement. Donc ça c'est fait, j'ai pu gérer tous ces prochains rendez-vous médicaux et commander les bons de transport, etc. Enfin vous savez, les ambulances. Parce que c'est censé être pris en charge, enfin fait par les administrations qui s'occupent d'elles. Mais bon, a priori, ils sont pas pressés de faire les demandes. Et du coup, à chaque fois, ça pose problème. Parce que là, par exemple, elle a un rendez-vous la semaine prochaine. Ils n'avaient pas commandé l'ambulance. Et l'ambulancier me dit, on n'a pas de place. Donc je dis, là, malheureusement, il va falloir trouver une place. Parce qu'on va pas décaler le rendez-vous. Donc ils l'ont rajouté. Mais ça les embêtait un peu. Tout comme nous, ça nous embêtait. Et en même temps, c'était pas trop notre faute. Puisque c'est censé être, vous savez, le truc santé-service, etc. Donc je m'en suis occupée, comme ça au moins ça c'est fait. J'ai mis un petit soufflon en passant aux personnes concernées. J'ai pu voir son infirmier aussi qui est passé à midi pour savoir ce qu'elle prenait, où était la liste de ses traitements en cours, pour prévoir éventuellement tous les petits papiers qu'elle aurait besoin pour sa consultation. Comme ça au moins elle peut y aller sereinement, elle a besoin de penser à rien, elle a tout ce qu'il faut, que ce soit le bon de transport, les ordonnances de ses traitements en cours, les anciens comptes rendus éventuellement, et ça c'est un bon avantage d'avoir tout à dispo sur dans un dossier complet quoi. Enfin, je trouve que même pour le médecin, alors pour le patient déjà, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, le médecin au moins il a tout, et s'il pose des questions au moins il peut se référer à ce qu'il a. Parce que des fois on lui pose des questions à mamie et des fois elle sait pas trop quoi répondre, ou alors elle répond à côté parce qu'elle comprend pas ou parce qu'elle pense que c'est en lien, mais c'est pas tout le temps le cas. Ils ont fait des travaux ici, c'est un truc de fou comment ça a évolué là en peu de temps. C'est pas loin de là où je bossais avant. Impressionnant. C'est très joli en tout cas. En tout cas c'est sympa. Bref, écoutez, je vais rentrer à la maison. J'ai des restes qui m'attendent et j'ai une dalle, si vous saviez à quel point là je les envie mes restes. Et après je pense que je vais me poser, je vais faire les 2-3 papiers encore en lien avec mes beaux-parents que je pouvais pas faire a priori de là où j'étais puisque ça fonctionnait pas. Si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas je laisse tomber, je ferai ça un autre jour. Et voilà quoi, ça va être une journée pépère aujourd'hui. Je vais pas aller voir les chevaux. Peut-être que j'y retourne samedi par contre voir les chevaux. Je vais aller voir un cours. Je vais sûrement aller voir un cours d'équitation dans lequel je connais quelqu'un. Et ça c'est bien. Parce que du coup je vais pas y aller toute seule et pouvoir aller voir un cours, je vais pas dire inutile, mais je vais voir quelqu'un qui monte quoi, c'est cool, c'est trop cool. Je pourrais l'aider si elle a besoin, je pourrais papoter avec elle en fonction, c'est trop bien. Donc voilà, et du coup j'y vais pas aujourd'hui. De toute façon il fait pas beau, là il pleut pas, il a pas plu depuis ce matin encore. Mais on n'est pas à l'abri qu'il pleuve cet après-midi, parce que vraiment le temps est vraiment moche. Oui mon fifi, oui mon fifi.
Il est pas malheureux, hein. C'est juste qu'il a envie de sortir pour être avec moi. Bon bref, ça y est, il est parti pour couiner, donc je vais vous laisser. Je vous reprends à la maison. Oui mon fils. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va être tranquille. Enfin demain ça va être... Non, aujourd'hui ça va être tranquille. Demain aussi. Peut-être que je filmerai du coup ce week-end. Hein. Peut-être que je filmerai ce week-end. Je vais voir. Mais je sais qu'il y a Léa qui vient ce week-end, donc ça sera peut-être plus difficile de filmer. Je vais voir. On verra bien. On verra bien. Bonjour les amis. Bon, je suis pas encore tout à fait prête. On est vendredi, le 22 novembre. Il est 8h15. Je me suis pris des gâteaux avec du lait chaud. C'est rare que je prenne ça, mais là, il y a tellement pas grand chose à manger que je me fais un déjeuner normal. C'est pas plus mal quand il y a rien à manger à la maison. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis dégoûtée parce que j'ai mis mon maillot de bain à laver et il s'est troué dans la machine. Donc il me restait 3 séances de rééducation en balnéo et clairement, je vais pas racheter un maillot de bain exprès pour ça. Donc je vais finir un tout petit peu plus tôt aujourd'hui puisque du coup, je ne vais pas aller en balnéo. Je suis un peu deg. Je pensais pas que mercredi serait ma dernière séance de balnéo. Écoutez, c'est comme ça. Je sais pas si je peux y aller en 2 pièces. J'ai des 2 pièces, mais est-ce que je peux y aller? J'ai jamais vu quelqu'un en 2 pièces, donc je sais pas trop si j'ai le droit. Au pire, je demanderai tout à l'heure, mais voilà, tant pis pour moi. J'ai de nouveau plus piscine. C'est fini. De toute façon, il fallait bien que ça s'arrête un jour, mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aujourd'hui. Je me suis dit, il reste 3 séances. Allez, c'est bon, on va pas changer le maillot. Il était déjà un petit peu amoché. Ça fait un moment que je le vois qui se dégrade. Mais je me suis dit, allez, il va tenir 3 séances. Bah non, il a pas tenu 3 séances. Bref, je vais essayer de faire un peu de montage là ce matin. Il est 8h20, Nolan finit à midi aujourd'hui, donc il va rentrer tranquille tout seul. Et ça tombe bien que je finisse plus tôt, comme ça au moins je serai là avec lui plus tôt. Donc voilà, je vais faire du montage parce que vraiment j'ai pas beaucoup avancé hier. Hier j'ai fait beaucoup de papier. J'ai eu ma maman au téléphone, ça m'a fait du bien. On a parlé, je sais pas combien de temps, mais on n'a pas parlé énormément de temps non plus. Mais voilà, c'était cool parce qu'on n'a plus papoté toutes les deux. Et du coup voilà, j'ai fait mes papiers après dans la foulée. Alors j'ai fait mes papiers pour moi, mes papiers pour le collège, mes papiers pour... les trucs de santé pour moi aussi, oui, oula, c'est quoi cette tête? Et j'ai aussi fait des papiers pour ma belle-mère, etc. Enfin bref, j'ai mis mes boîtes mail à jour, quoi, tout simplement. Et c'est un truc que j'ai pas fait depuis un petit moment parce que y a tellement rien qui se passe dans ma vie que voilà, les boîtes mail, je les regarde un petit peu moins en ce moment, on va dire. Donc voilà, écoutez, je vous fais du montage ce matin. Après, je vais me préparer. Enfin là, j'ai mis un t-shirt que j'aurais très clairement pu mettre pour les séances pour les séances de... Oh, je vais pas y arriver. Pour mes séances de rééducation. Mais j'ai pas envie de mettre celui-ci aujourd'hui, donc j'en ai mis un à sécher là. Enfin, il reste quelques minutes en fait pour qu'il sèche. Et je le mettrai tout à l'heure. Donc j'attends et tout simplement pour pas vous prendre en caméra... Juste en soutif, j'ai mis un autre t-shirt et j'ai mis celui-là. J'ai mis celui-là parce qu'il a des manches longues, enfin c'est un manche courte mais c'est un grand t-shirt à chouchou. Donc du coup ça me permet de pas mettre un gros pull alors que j'ai pas spécialement froid. D'ailleurs j'ai vu hier qu'il avait neigé à Paris. Je suis choquée. Nous ici il fait beau, il pleut, il fait beau. Il pleut mais il fait pas froid quoi. Et là à Paris il pleut quoi. Et il pleut, il neige. Je suis choquée. J'ai été choquée. Bref. Ah, on n'a pas c'est pas le même monde Paris ici. Hein. Clairement on a à peine mis le chauffage il y a 3 jours. Et encore, on le met genre 1 heure. Et après, on l'enlève direct parce qu'on a trop chaud. Et on l'a mis parce que c'était un moment où il avait fait très froid. Enfin, très froid. On est tombé à 18, je crois, dans la maison, quoi. C'est pas non plus... voilà, quoi. Bref, c'était le petit détail du jour. Allez, je fais du montage. Bon, il est bientôt 10h30. Je vais pas tarder à descendre. Je me suis préparée. Enfin, en gros, j'ai pris... ma gourde, mes écouteurs, je vais aller chercher mon chargeur. Enfin, vous savez, l'espèce d'antenne là qui me permet d'avoir et la charge et les écouteurs filaires en même temps. L'espèce d'embout là où il y a les 2 prises sur la même. Ça, je vous montre ça de suite. Paniquez pas, ne paniquez pas. Et tac, ceci. Ça me sert à charger mon téléphone et à regarder des vidéos avec les écouteurs sans avoir à perdre de la batterie. Enfin bref, à faire les deux en même temps. Ça, c'est plutôt cool. Parce que comme maintenant, il n'y a plus qu'une prise sur les téléphones, c'est compliqué de pouvoir regarder des vidéos sans perdre trop sa batterie. Donc, au moins, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, mon chargeur, va me permettre de regarder une vidéo sur le temps de midi, le temps que le temps passe, tout simplement. Et comme j'ai pas préparé de quoi manger, voilà, et ma gourde. Ma gourde, oui, et des mouchoirs. Parce que moi, j'ai toujours besoin de mouchoirs. Et je crois que je vais falloir que j'aille en chercher d'autres. Parce qu'à force de... Je mets tellement des stocks partout que quand je sais que j'en ai plus à un endroit, je vais en chercher ailleurs. Mais le vrai stock, il est dans la salle de bain. Et quand tous les stocks de la maison sont épuisés, il faut refaire le plein. Ah celui-là, il est pas encore tout à fait
Voilà, donc Nolan finit à midi, c'est lui qui va se charger de sortir Fidji cet après-midi. Moi je rentre à 15h du coup au lieu de 16. Et je vais faire du coup APA, kiné et ergo aujourd'hui. Voilà, allez je vous laisse, j'y vais. En espérant pouvoir vous prendre peut-être là-bas ou après, j'en sais rien, je sais pas du tout. Peut-être ce soir en attendant, enfin après à 15h, peut-être, on verra. Bon bref, allez à plus tard. Ça, Oui, les c'est 15 des heures. dates ou pas? Ouais, c'est des dates. Non, il y en a un, c'est pas une date et l'autre, c'est un chiffre lequel? normal. Comme tu veux, celui que tu veux. Je suis en train de manger, il est 15h, enfin 15h30, je suis en train de manger parce que j'ai trop faim, j'ai trop la dalle. Et Nolan, il est en train de faire ses devoirs, il est en train de. Faire de l'anglais. Ah, il fait de l'anglais. Dans Il le va focus, être. le focus dessus. C'est bon, ça fait. Il y a le Ta reflet. tête, y a pas le focus. Sur ta tête, y a pas le focus. Nolan, il est en train d'apprendre les milliers, les centaines en anglais. Les milliards, si tu Les préfères. milliards aussi si tu veux. Et du coup je le corrige, enfin je lui donne des petits exercices. Enfin on fait des tests avec des chiffres. Choisis au hasard, j'ai mis ma date de naissance et sa Oui, date de j'ai naissance. Ouais, j'ai préféré mettre ta date de naissance. Fais comme tu veux. Après, je suis. Ça fait du bien ou ça passe, je te le dis moi. Ça passe par où? Par la gorge? Mm. Par les oreilles? Par le nez? Ouais. Par les yeux? Aujourd'hui j'ai eu mon bilan kiné, mon bilan de sortie. C'est ma kiné habituelle qui l'a fait parce que la semaine prochaine, les 2 dernières séances, je vais les faire avec la kiné qui m'a suivi tout au début. Et comme elle m'a pas suivi sur la deuxième partie de mon de ma rééducation, c'est pas elle qui fait qui fait le bilan, donc c'était plutôt cool parce que du coup j'ai pu papoter un peu plus avec elle, j'ai eu mes résultats, je peux les donner du coup au kiné qui va me recevoir très prochainement. Le bilan ergo je vais l'avoir lundi et je sais pas si on fait un bilan en APA, j'en sais rien du tout. Et en balnéo il y a pas de bilan, il faut aussi que je récupère le bilan de consultation finale de mon médecin rééducateur et après j'aurai tout. Et après ça annoncera la fin. J'ai commencé à sonder un peu les kinés, les soignants parce que j'ai envie de les remercier à ma manière. Et ça se fait beaucoup aussi au centre donc j'ai envie de laisser ma patte aussi. Ils sont toujours... Enfin on leur offre toujours soit des chocolats, des gâteaux, des bonbons, des machins, enfin bref ce qu'ils veulent. Et j'ai sondé, on m'a demandé des chocolats pour l'instant. Enfin on m'a demandé. Voilà, on m'a dit s'il y a ça, s'il y a ça. Moi mon péché mignon c'est des chocolats, on m'a dit. On verra, je vais voir ce que je peux leur prendre mais c'est clair que je vais les remercier quand même pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et j'en ai même versé ma petite larmichette tout à l'heure parce que... Parce que je lui ai dit merci et elle m'a dit effectivement on a bien fait d'insister parce que tout le monde voulait me laisser tomber presque à fin août. Tout le monde voulait me laisser tomber, enfin on me laissait comme ça en me disant qu'il y aurait peut-être pas de progrès ou en tout cas plus de progrès. Finalement il y en a eu encore plus et si ça s'arrête là, ça s'arrête là, mais je suis a priori encore en bonne voie pour que ça évolue encore. Bon, bien sûr je récupérerai pas mon extension tout ça, mais au moins les douleurs elles sont plus là et le reste j'ai récupéré, enfin voilà, ça je faisais pas tout ça, enfin vous voyez, il y a des trucs que je faisais pas, donc je suis grave contente. Et ouais, ça va, c'est mon max. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Bref, je mange avant que ce soit froid et avant qu'il soit à 5h30. Et je vérifie ce qu'il fait là au niveau des devoirs et après je vais essayer de faire un peu de montage parce que du coup ce matin, franchement, j'ai pas eu le temps du tout. J'ai fait tout sauf ça. Vraiment. Bonjour les amis. On est dimanche et je filme exceptionnellement parce que Léa n'est pas là et Léa et Chouchou ne sont pas là. Donc j'en profite un petit peu pour vous apporter un petit peu des nouvelles pendant mon week-end. Je vous prends aussi parce que j'ai fait, et dans ma salle de bain surtout. Alors j'ai pas, vous savez, trouvé le truc, enfin si je l'ai trouvé, mais il faut de la colle en plus. Donc il faut qu'on trouve de la colle, il faut que Chouchou trouve de la colle dans ses outils. Donc pour l'instant ça reste comme ça, mais j'ai trouvé le tour pour pouvoir, enfin je l'ai acheté etc. Mais il faut que je trouve de la colle. Bref, ça c'est un petit détail. J'ai été chez Action hier. J'ai fait quelques petites folies. Je vous montre ou pas? Oui, je vous montre. J'ai acheté pas mal de petites choses, hein, qu'on soit clair. Je me suis fait plaisir. J'en ai eu pour... Ah ouais, mais il y avait pas de... Enfin, j'en ai eu pour une 40aine d'euros, mais dedans, il y avait aussi des achats, pas que pour moi. Bref, je connais plus les prix, donc je vais pas forcément vous les donner dans la vidéo, mais bref, c'était pour vous montrer que j'avais acheté des trucs, des produits chez Action. Donc, j'ai acheté, pour commencer, parce que je suis bientôt arrivée à la fin de ma deuxième crème Garnier Vitamine C. J'ai acheté... celle à hyaluronique aloe vera, la skin machin, genre ça va faire le focus sur ma tête alors que je veux pas, voilà. Donc voilà, j'ai acheté ce truc là pour tester, j'ai vu qu'elle était bien notée donc je l'ai prise. C'est une crème de jour hydratante qui hydrate jusqu'à 48 heures. Écoutez, c'est pas mal, c'est marqué peau sèche et sensible, donc parfait. Ça c'est ce qui va me servir pour remplacer celle-là, je vais la mettre là parce que je vais très vite m'en servir. J'ai acheté, alors ça c'était pour tester des trucs, vous savez, pour les pores là sur le pif là. J'avais envie de tester. Je suis pas sûre d'avoir déjà testé
les trucs de chez Action, je sais que j'en ai déjà testé ailleurs, mais ceux-là de chez Action, non, il me semble pas. Donc écoutez, on verra bien. J'ai acheté ceci, ça c'est un peu Lydie qui m'a fait de l'œil sur ses vidéos. J'ai trouvé que c'était trop kiffant. C'est un sérum, alors attendez parce que c'est marqué en anglais. Tac tac tac, alors c'est marqué une essence apaisante infusée de Centella asiatica qui aide à calmer la peau. Cette formule adoucit et nourrit la peau pour une utilisation quotidienne. Donc moi c'est hyper bien parce que moi j'ai la peau toujours qui tiraille le matin, même en fin de journée. Donc je me suis dit que ce serait pas mal à tester et c'est encore un sérum que moi je vais utiliser. C'est un sérum au fait? Oui c'est ça, il me semble bien. C'est un sérum que je vais clairement utiliser et je trouve que le packaging il est trop kiffant, enfin c'est très joli. Alors j'ai testé des trucs sur Yuka, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui est pas bon, mais il y a des trucs qui sont pas spécialement bien notés mais qui je pense ont l'air quand même, enfin j'ai quand même envie de les tester, et il y en a d'autres où c'était très bien noté. Bref, ça je vais rajouter avec mes petits sérums. Ensuite j'ai repris un sérum, alors celui-ci c'est un sérum purifiant. Tac, pareil ça c'est Lydie je crois. Je pense que c'est le packaging qui m'intéresse plus que ce qu'il y a dedans. Je sais plus exactement, vraiment au niveau de Yuka je les ai tous yukatisés. Mais je sais plus voilà, lequel était le meilleur de tous, faudrait que je le refasse. Celui-ci, donc c'est un sérum purifiant pour la peau, il purifie et apaise la peau en cas de boutons. C'est à appliquer 1 à 2 fois par semaine le soir et à masser délicatement. Donc ça c'est très bien, de temps en temps ce sera parfait. Je vais m'enlever les packaging parce que clairement j'ai pas envie que ça prenne toute la salle de bain non plus. J'ai fait attention de prendre que des trucs qui étaient bien emballés parce que c'était le bordel, mais quand je vous dis le bordel dans le magasin, on a même surpris des nanas en train de piquer des trucs. Moi j'avais clairement envie de faire ma fouine et d'aller les balancer, mais bon je me suis dit chacun sa merde. Tu te débrouilles, si tu te fais prendre, tu te fais prendre, si tu te fais pas prendre, bah j'ai envie de te dire tant mieux pour toi. Franchement en plus c'était des trucs genre c'était des labellos quoi. Je veux dire, c'est pas ça après pour voler des labellos quoi. Non bref, en plus c'était des petits jeunes, je me suis dit bon écoute, fais ta vie ma cocotte, si tu te fais gauler viens pas te plaindre, c'est tout. C'est Chouchou qui les a surpris, qui a rien dit, enfin qui est venu me le dire et j'ai dit écoute, moi je les ai pas vus faire donc bref, voilà. Donc voilà, le petit packaging franchement il est classe, hein, c'est pas du plastique, c'est du verre. Hein. Est-ce que je peux vous faire un petit peu l'ASMR? C'est pas du verre, c'est pas du plastique, par contre le bouchon est en plastique. Franchement ça me va tout à fait. Et puis je trouve franchement il est classe, le petit truc il est classe quoi. Donc hop, voilà. Ensuite j'ai pris 3 primers, tac, différents. Je les ai pris les 3 parce que genre, alors sur les 3 il y en a que un qui était bien noté, mais j'avais tous envie de les tester en fait. Celui-ci c'était le mieux noté, il était très bon même, enfin bon ou très bon, et ces deux-là étaient un peu moins bien, en tout cas ils étaient pas dans le bon. Mais j'avais envie de les tester, enfin celui-ci il m'intéressait beaucoup. Parce qu'il y avait marqué niacinamide et il me semble que c'est pas mal. Alors je sais plus exactement à quoi ça correspond mais bon bref. Ça, celui-ci vitamine C ça va me faire du bien. D'ailleurs j'ai pas pris ma gummies orange aujourd'hui, il faut que je la prenne. Enfin j'ai pris la caméra, enfin j'ai pris mes 2 gummies là, vertes là. Et j'ai dit oh faut que je filme. Et du coup je suis allée chercher l'appareil mais j'ai oublié de filmer, bref, enfin de prendre l'autre. Et celui-ci c'est marqué acide hyaluronique donc bah, très bien. Donc je vais tester un petit peu les 3. Je sais pas comment ils disent qu'il faut les tester, il n'y a pas de... C'est un primer donc c'est en fonction de si on se maquille ou pas. Primer illuminateur pour votre visage, base hydratante correctrice de couleur sur votre visage, c'est celui-ci. L'illuminateur pour le visage c'est celui-ci. Et l'hydratant pour les pores et pour réduire les pores du visage c'est celui-ci. En gros les 3 vont me servir clairement très facilement. Par contre ceux-là je vais les laisser emballer parce que je vais peut-être pas les tester tous en même temps. Bien que, on verra. Je vais les tester, je vais les mettre là pour l'instant. Tac. Et ensuite, le plus gros que j'ai acheté, c'est ça. Franchement, je sais pas si ça va être... Enfin, voilà, c'est un truc action, quoi. Je sais pas si vraiment ça va être efficace, si ça va fonctionner, si ça va durer dans le temps, j'en sais rien. Mais j'avais trop envie de tester. Alors, je testerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. On va manger chez les parents de Chouchou aujourd'hui. Mais je testerai, je pense, dans la semaine. Voir si ça fonctionne ou pas. Il y a marqué température maximum 190. Voilà, voyant LED, l'extrémité des plaques reste froide. Bouton on-off, partie chauffante, machin, truc bidule. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, j'avais envie de tester. On verra ce que ça donne. Voilà, ça je vais le laisser emballer par contre. Parce que si ça va pas, si ça marche pas, clairement, je le remballe, je vais me faire rembourser. Parce que ça coûtait 13 € je crois. Enfin 12,95 ou quelque chose comme ça. Et c'est quand même 13 €. Hein. Même si ça fonctionne pas, c'est quand même 13 €. Donc voilà, c'est pas très cher pour un truc comme ça. Mais si ça fonctionne pas, j'ai pas envie de les jeter par la poubelle non plus. Donc voilà, je vais finir de manger mes gummies du coup comme ça après je finis de me brosser les dents, de me préparer parce que du coup il faut qu'on soit prête pour aller... Enfin qu'on soit prêt parce que c'est Nolan et moi. Pour aller chez les parents de Chouchou, on va manger là-bas. C'est bon, j'ai fini de bricoler. Ok, c'est mon fils qui m'envoie un message, il était dehors.
Voilà. Donc je vais me brosser les dents maintenant, me faire une petite façade, à peu près correcte. M'habiller parce que je suis en pyjama. Et après, on va manger chez papy mamie. On va passer notre journée dehors encore.